Ma mère adoptive formelle était également ma belle-mère. Elle et mon père m'ont forcé l'adoption contre ma volonté lorsque j'étais jeune, parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant biologiquement. Ma mère était décédée, et ils ont senti qu'elle méritait le titre officiel de mère et une place sur mon acte de naissance. Je ne l'ai jamais voulu et l'ai supplié de ne pas le faire, mais j'ai été ignorée. Cela fait 2 ans entre le décès de ma mère et le remariage de mon père et l'adoption. Ils ont même menti en disant que mon père était malade pour influencer la main du juge, parce qu'apparemment, avec moi disant non, ils avaient besoin de quelque chose qui ferait penser à un juge que... Ce se fait dans mon meilleur intérêt. Alors ils ont fait semblant que mon père s'inquiétait de se détériorer et le juge a décidé que ce serait plus sûr pour moi. Je ne l'aurais jamais pardonné. J'ai coupé les ponts il y a 7 mois lorsque j'ai eu 18 ans. J'ai demandé à mes grands-parents maternels de m'adopter pour effacer l'adoption d'origine. Ma belle-mère est anglaise. Et depuis que je la connais, elle a célébré la fête des mères au Royaume-Uni et notre fête des mères. Et plus tard, dans la nuit, hier soir, j'ai publié un message sur Facebook remerciant ma grand-mère pour m'avoir adoptée et d'être une grande-mère. Je ne célèbre même pas la fête des mères du Royaume. Mais les parents de mon père m'ont rappelé et m'ont dit que je devrais publier quelque chose en sachant qu'elle le verrait. Ils n'avaient eu l'intention d'annoncer l'adoption, mais c'est ce que j'ai fait. Je me suis réveillée il y a 1 heure et mon ancienne belle-mère l'a vue grâce à d'autres membres de la famille étant amis avec nous deux sur Facebook. Et je te dis qu'ils étaient vraiment en colère et ils m'ont dit que j'étais un idiot parce qu'ils n'avaient aucune idée que je n'étais plus leur enfant légal. Et est-ce que je suis l'idiot? Pas l'idiot. Je suppose que oui, mais vous ne voulez pas être adopté par votre belle-mère et immédiatement entrer en contact zéro lorsque vous avez 18 ans. Donc c'est un indicateur assez important du type de personne qu'ils étaient. Mais vraiment, ce qu'ils s'attendaient à ce qui se passe. Imposer une obligation à un enfant. Et contre la volonté de l'enfant, je comprendrais peut-être si le père de votre père était vraiment malade et craignait que quelque chose ne se produise. Mais même dans ce cas, était-elle vraiment la meilleure et unique option? Il semble qu'elle ne le soit pas. Attendez, l'adoption a eu lieu dès qu'ils se sont mariés? Le délai est beaucoup trop court. Opis Dad a décidé que sa nouvelle femme était une bonne correspondance pour lui, puis a précipité le mariage et l'adoption trop rapidement sans tenir compte des X de OP. Donc c'était à 100% à son sujet. Et combien d'égratignures d'ego elle obtiendrait à partir de cela, plutôt que d'avoir contribué de manière significative à votre éducation. Ouais, pourquoi devrais-tu protéger leurs sentiments? Ils n'ont rien fait pour protéger les vôtres. Je pense que tu devrais quand même vérifier avec tes grands-parents. Si votre publication a causé des problèmes pour eux, vous devez les soutenir. Ça est grands. Parents maternels anti-adoptés OP. As is grand. Parents paternels sont les agitateurs. Je lis que OP a fait un message Facebook, sachant que la belle-mère le verrait. Pourquoi d'autres feraient-ils? OP et les grands-parents maternels ne sont pas du Royaume-Uni. Je suis d'accord que le père est la
mère et sa cité pour ce qu'ils ont fait. Mais Opé l'est aussi un peu, car cela aurait facilement pu attendre la fête des mères de sa propre mère ou n'importe quel autre jour au hasard. Je ne suis pas d'accord. Opé n'est pas l'idiot. P, le père a donné la priorité aux sentiments de sa nouvelle femme sur ceux de son fils. À 18 ans, Opé a publié un message passif, agressif sur Facebook. Oh bien, la belle mère n'aurait pas dû forcer l'adoption. Elle s'est blessée. Ah d'accord, parce que Opé n'a pas été blessée pendant les 20 dernières années. Honnêtement, la version sombre à capuche de moi souhaite vous rappeler que les mots, enfin, une famille complète, avec une photo de vous et vos grands-parents ou votre famille maternelle, pourrait être un bon message Facebook. Pour la fête des mères aux États-Unis. Votre père et sa femme ont l'air manipulateurs. Je ne dis pas que vous devriez, juste que je le ferai personnellement en racontant toute l'histoire sur mes réseaux sociaux. Et si quelqu'un essayait de justifier ce comportement horrible, retirez-le et bloquez-le. J'ai dit à mon patron que je quitterais en janvier 2020 pour être indépendant. Mais mon patron m'a demandé de rester sur la paix, afin de me confier facilement des travaux en sous-traitance. Le dernier jour, mes collègues m'ont laissé une carte d'adieu avec $1000 en espèces. En mars 2020, j'ai déménagé à quelques heures de là. 3 ans plus tard, je vois un ancien collègue qui me tapote le ventre et me demande si c'est mon deuxième. Je meurs littéralement à l'intérieur parce qu'elle pense que je suis enceinte. Je sais que je suis d'environ 20 livres au-dessus de l'endroit où j'aimerais être et une grande partie de cela est sur mon ventre, associé à une colonne lombaire très courbée qui faisait ressortir mon ventre même avant que je ne prenne de poids. Je dis à la collègue que je n'ai pas d'enfant. C'est juste gros. Elle a l'air maladroite. Je me sens mal à l'aise. 0 sur 10 expériences ne se répéteraient pas. Ce matin, j'ai reçu un appel de la RH qui transmettait un message d'un collègue différent me demandant de rendre l'argent de départ anticipé qui était destiné à être un cadeau de maternité pour mon bébé, et que moi, étant grosse et portant des chemises et qui mettaient en valeur mon ventre, était trompeur. J'ai trompé ce collègue en pensant que j'étais enceinte. La RH dit qu'elle a entendu la conversation à mon sujet, mais a pris cela comme mon congé de maternité. Elle a collecté des dons auprès du personnel sous ce prétexte, et maintenant ma graisse et mon manque de bébé sont le potin chaud du bureau. Je me sens super géniale à ce sujet aussi. La RH dit qu'ils ne peuvent pas me forcer à faire quoi que ce soit, mais ce serait gentil de rendre cela. Voici la chose. Je n'ai plus la carte, mais je suis sûre qu'elle ne disait rien à propos d'un bébé à l'intérieur de vous. Il avait 2 pandas sur la couverture. Maintenant que j'y pense, je me souviens qu'il y avait un grand qui en serrait un plus petit. Donc, peut-être qu'il s'agissait de bébé, mais il ne disait certainement rien comme un petit pain dans le four, ou nous pensons que vous êtes enceinte.
Je suis certain que je m'en souviendrai, parce que c'est une grosse insécurité que j'ai depuis 5 ans, depuis que j'ai commencé à prendre du poids, en raison des effets secondaires des médicaments. Et mon mari continue de dire, personne ici ne pense que tu as l'air sainte. Donc, ça craint d'avoir tort, Marie. Donc voici une victoire très creuse, en fait. Je me sens écrasée et bouleversée que le cadeau d'adieu ne soit pas cela. Et pas une seule fois mes collègues ne m'ont demandé si j'étais enceinte. Je ne veux vraiment pas rendre l'argent. L'argent est déjà parti depuis longtemps, mais je pourrais retirer 1K de ma banque pour le rembourser. Le vieux patron a également été contacté à ce sujet. Je suis en attente d'une réponse de lui et je cherche des vêtements de mode féminine pour cacher la graisse du ventre et me sentir mal à l'aise dans mon corps. Et ce que je suis l'idiot de ne pas retourner les cadeaux de bébé donnés par mes collègues. OMG, pas l'idiot. C'est du harcèlement. Leur erreur en vous offrant un cadeau qu'ils n'ont jamais dit être pour votre grossesse ou bébé n'est pas votre problème à corriger. Il était tout à fait raisonnable de votre part de penser qu'il s'agissait d'un cadeau d'adieu. Ils n'ont pas le droit de décider que bon débarras parce que je suis enceinte est plus digne que bon débarras parce que je pars pour démarrer ma propre entreprise. Je ferai fi des RH et je leur dirai ce que vous avez écrit ici. C'était un cadeau, librement donné, non forcé par eux, avec absolument aucune mention de sa dépendance à un bébé, puis bloqué, les tous. Bon sang, oh bien, si j'avais offert un cadeau à quelqu'un parce que je supposais qu'elle était enceinte et qu'elle s'est finalement avérée ne pas l'être. La dernière chose que je ferais serait de demander ce cadeau en retour. Et c'est juste grossier, comme si leur hypothèse était votre faute. Si je comprends bien, la personne qui a supposé était dans les RH, non? Si c'est le cas, peut être que vous devriez simplement répondre que cette situation a été embarrassante pour vous, et quel que soit l'endroit où l'hypothèse a été faite, personne ne vous a demandé votre avis au préalable. Yep. Le service des RH a annoncé à tout le monde que OP était enceinte. Même si OP avait informé le service des RH, ce qu'ils n'ont pas fait. Le service des RH ne pouvait pas faire ça. C'est vraiment le problème? Le service des RH a entendu et mal interprété une conversation, puis a décidé de rendre publique une information médicale protégée sans consentement. Le service des RH doit $1,000 et une excuse à OP. Ouais, comme qu'est ce que l'absolu est. Je ne rendrai pas un seul centime. Ils ont fait une supposition et ils l'ont faite il y a 3 ans. Votre ancien patron doit prendre les choses en main, ici. Et de plus, je suis prêt à parier que... certaines des personnes qui ont contribué à ce cadeau d'adieu ne travaillaient plus là-bas. Honnêtement, ils devraient en avoir honte d'avoir même demandé. Ne les laissez pas vous faire sentir mal à propos de votre corps. Les gens sont stupides quand il s'agit d'assumer que les femmes sont enceintes. Et pire, de toucher leur ventre. Moi, femme de 35 ans, j'ai une fille. Jessica, adolescente. Et il y a 2 ans, j'ai épousé Joe, homme de 47 ans, qui a une fille. Bella, même âge. Joe et Jessica ont toujours bien sympathisé, et je présumais que Jessica et Bella allaient aussi s'entendre,
étant donné qu'elles ont le même âge et que Jessica a toujours voulu une sœur, et j'ai pensé qu'elles s'entendraient. À la maison, elles étaient toujours gentilles l'une envers l'autre, partagèrent des choses et semblaient s'amuser. Récemment, j'ai reçu un appel de leur école selon lequel Bella pleurait au bureau. Avant que je puisse lui demander pourquoi, ils m'ont dit que Jessica harcelait Bella parce qu'elle était moche et mal habillée. Bella a certainement un style un peu alternatif, mais je pense que c'est créatif et unique et ce n'est pas une excuse pour la harceler. J'étais absolument horrifiée par cela, car lorsque j'étais enfant, j'étais aussi harcelée pour des choses comme ça. Et j'ai également élevé Jessica pour être gentille et empathique. Je suis allée chercher Bella à l'école plus tôt et l'ai emmenée prendre une glace et l'ai laissée parler si elle en avait besoin. Elle a avoué qu'elle n'avait rien dit parce qu'elle voulait que Jessica l'aime. Et elle ne voulait pas causer de problème. Car depuis que sa mère est décédée, elle ne l'a pas revue aussi heureuse son death. Je lui ai ensuite dit que je ne dirais rien à Jessica qu'elle me l'avait dit, mais que je le dirais à l'école pour peu. Être réparée leur relation et qu'elle peut toujours me parler quand elle en a besoin, car bien que je ne remplacerai jamais sa mère, je veux être là pour elle quoi qu'il arrive. Quand Jessica est rentrée à la maison, je lui ai dit que son comportement était extrêmement méchant et je lui ai demandé pourquoi elle l'avait fait. Elle a ensuite continué à dire qu'elle avait raison et que Bella s'habille comme une bizarrerie et ressemble à un rat hideux et que ses amis se moquèrent d'elle d'avoir à vivre avec elle. Je lui ai ensuite dit que je lui retirerais son téléphone pendant une semaine et qu'elle devait s'excuser auprès de Bella. Elle a ensuite dit plus de choses et dit méchantes pour Bella, ce qui m'a fait craquer. Je lui ai dit que je retirerais tout son maquillage, sauf son soin de la peau prescrit par son dermatologue, et la plupart de ses nouveaux vêtements que je lui ai achetés la semaine dernière. Elle a alors commencé à pleurer, ce qui m'a fait me sentir mal, mais je n'ai pas cédé. Le principal centre d'intérêt sont le maquillage et la mode. C'est pourquoi j'ai décidé de les lui enlever puisqu'elle harcèle sa demi sur ce sujet. Je pensais que c'était approprié jusqu'à c'est eux qu'elles apprennent à faire preuve de gentillesse envers les autres. Je lui ai proposé de mettre en place une thérapie ou de discuter du problème, mais elle hurle que je ruine sa vie à chaque fois que je suis à proximité d'elle. Néanmoins, Bella apprécie mes efforts, et avant que quelqu'un ne demande où est Joe, il part souvent en déplacement professionnel, donc il est actuellement absent, et je suis mère au foyer. Suis-je donc l'idiote pour avoir enlevé le maquillage et les vêtements de ma fille inquiète? Absolument pas l'idiote. Vous êtes une belle mère, et Bella a de la chance de vous avoir. Oh. Je suis sûre que votre soutien signifie beaucoup pour elle. Jessica doit apprendre une leçon et c'est une bonne façon de le faire. Essayez également de parler à Jessica et de démanteler progressivement ses idées superficielles toxiques qu'elle a. Cela pourrait aider à résoudre le problème, car je doute que Bella soit une seule fille qu'elle harcèle. Tu es l'idiot, Hopi. Et ce que je pense que Jessica a besoin de conséquences?
Oui. Et ce que retirer des vêtements et du maquillage fera qu'elle se rende compte de son erreur. Probablement pas. Il y a un problème beaucoup plus profond ici. Et je pense que la meilleure marche à suivre est une thérapie pour les deux filles. Et vous, parce que sa réaction semble extrême. Vous enlevez également les soins de la peau prescrits par un dermatologue. Je laisserai ma fille garder ses produits de soins de la peau prescrits par un dermatologue. Je ne considère pas vraiment le traitement de l'acné de la même manière, vêtements chers. Dia, elle vraiment de l'acné grave et se couvre, elle généralement ont les cicatrices ou l'acné active avec un fond de teint. Si ces cicatrices ou sa peau sont vraiment mauvaises, ce serait trop cruel de lui retirer. Je veux dire, ce qu'elle a fait est horrible, mais la base de maquillage couvrante serait une exception si elle en a vraiment besoin. Au pays, tu veux juste laisser les choses au hasard pour voir si les filles s'entendraient. Tu t'es marié rapidement et tu t'es installés ensemble sans beaucoup de préparation. Jessica a besoin d'aide. C'est difficile de rivaliser avec la belle fille parfaite et a probablement du mal à avoir de l'acné et votre attention est détournée vers deux autres personnes et elle se classe troisième. Donc, elle doit bien se comporter avec Bella pour gagner votre approbation et votre attention. Tu es idiot. Et ton mari doit être plus souvent à la maison pour qu'il puisse élever sa fille. Et tu peux réparer ta relation avec ton propre enfant. Quand j'étais enfant, j'ai vécu une expérience traumatisante et j'ai eu un accident dans un bus scolaire conduit par une femme. Depuis, j'ai toujours une phobie d'être passager dans un véhicule conduit par une femme. Je sais que c'est irrationnel. La femme qui conduisait n'a même pas causé cet accident. Un camionneur masculin l'a fait. Ma mère ne conduisait pas, et même quand ma sœur aînée a appris à conduire. J'ai refusé de conduire avec elle, bien que mes autres frères et sœurs l'écaraient. J'ai mon permis de conduire, mais pas de voiture. Et quand je prends les transports en commun, je prends également le bus suivant si une femme conduit. C'est une phobie, et je ne pense pas que les femmes ne devraient pas conduire ou quoi que ce soit. Récemment, ma petite amie et moi avons emménagé ensemble, et elle a une voiture. Elle est vraiment contrariée parce que quand nous sortons ensemble, j'insiste pour conduire sa voiture. Elle dit que ça lui donne l'impression que je suis misogyne alors que c'est juste une phobie. J'ai dit que j'irais bien aux transports en commun et qu'elle pourrait conduire sa voiture et nous pourrions voyager séparément. Mais elle pense que ce n'est pas une solution et que je devrais m'en y remettre. Suis-je l'idiot ici? Ce n'est pas comme si je lui disais qu'elle ne peut pas conduire. Je fais appliquer cette règle à tout le monde, même si cela me cause des inconvénients. Je lui ai dit qu'elle était libre de demander à ma famille des informations sur mon passé. Tu es l'idiot pour ne pas avoir recours à une thérapie pour traiter ce problème. Tu ne te fais du mal qu'en ne traitant pas ce problème. Si tu as une fille, refuseras? Tu dois lui apprendre à conduire. Toi et ta petite amie vous mariez ou tu es malade ou blessé, elle ne peut pas te conduire. Ou quand le chauffeur de l'ambulance est une femme, tu te fais du mal et tu blesses aussi les femmes qui t'entourent. Avoir une phobie irrationnelle est acceptable, mais vous pouvez obtenir de l'aide.
Vous montez toujours dans un bus, même après un accident de bus. Vous ne blâmez pas le bus, bien que sans le bus, il n'y aurait pas eu d'accident. Vous blâmez la femme, ce qui est très intéressant. Vous avez eu 20 ans ou plus pour obtenir un traitement ou une thérapie pour cela. À ce stade, vous êtes juste sexiste. C'est misogyne de vouloir conduire la voiture d'une femme parce que vous ne faites pas confiance à sa conduite. Un homme a causé l'accident il y a des années, mais maintenant vous blâmez les femmes pour être de mauvaises conductrices parce qu'une femme conduisait l'autobus scolaire? Mec, si ce n'est pas de la misogynie, je ne sais pas ce que c'est. Au lieu de faire face à vos problèmes, vous êtes passé à un sexisme flagrant. De plus, vous n'avez même pas de voiture, mais vous critiquez la conduite de votre petite amie. Tawalandio, sois meilleur. Je suis un très beau conducteur. Je prends la sécurité comme ma priorité numéro 1 et je fais de mon mieux pour protéger moi-même et mes amis lorsque je suis au volant. J'ai des gens qui disent que je suis stricte lorsqu'il s'agit de conduire, mais je pense juste que ce soit mieux ainsi. J'ai seulement été impliquée dans un accident, et c'était parce qu'une fille m'a renversée par l'arrière alors qu'elle envoyait des SMS. Mon amie est à l'opposé du spectre. Elle conduit vraiment mal. Je ne me sens pas à l'aise de monter dans une voiture avec elle au volant. Elle enfreint les règles, est incroyablement agressive et roule à 20 km/h au-dessus. Elle est tout simplement horrible. Elle a eu 3 accidents, même si elle n'a eu son permis que depuis environ 6 ans, tous causés par une conduite inattentive. Plus récemment, elle a eu un accident en heurtant quelqu'un d'autre car elle envoyait un message en conduisant. Sa voiture reste maintenant dans un atelier, alors je la conduis à ses rendez-vous. Elle a récemment pris l'habitude de me donner des conseils de conduite, et ce sont les pires. Elle m'a dit d'accélérer pour passer un feu jaune, de m'engager dans une autre voie quelques secondes avant qu'une personne ne vienne à toute vitesse de ce côté, et de me conseiller constamment de rouler beaucoup plus vite que le flot de la circulation. Et c'est vraiment agaçant. Hier, je l'emmenais en classe et nous sommes arrivés en retard. Elle a essayé de me dire de griller des stops et des feux rouges pour arriver à l'heure, et je lui ai dit plusieurs fois que je ne le ferais pas. Elle a dit que nous serions déjà arrivés si elle avait été au volant. Je lui ai dit qu'il n'y avait aucune garantie que nous serions arrivés là, bas vivants, compte tenu de son dossier. Je lui ai dit qu'elle avait causé plusieurs accidents. Des accidents et qu'elle devrait peut-être réfléchir à 2 fois avant de me dire comment conduire. Elle était très contrariée par cela, et nous avons continué à nous disputer pendant tout le trajet. Elle a dit que j'étais stupide pour aucune raison et qu'elle allait retourner chez elle. Info, et c'est qu'elle t'a percuté par l'arrière en textant. Sérieusement, elle n'a rien appris de ses expériences et continuera d'être un danger pour elle, même et pour les autres. Donc, peut-être que la vérification de la réalité de la part de quelqu'un qu'elle aime fera son bien. Tu n'es pas l'idiot, mais tu peux toujours lui demander. Tu peux me rappeler où nous en sommes dans cette situation? Moi étant le conducteur, et toi étant le passager. Ou arrête simplement de lui faire des trajets.
Lorsque je fais une faveur à quelqu'un et qu'il commence à se plaindre de la façon dont je fais cette faveur, la faveur se termine. Obey, tu ne devrais pas continuer à la conduire. Elle semble vouloir profiter d'une offre 2 pour 1. Tu lui as fait beaucoup de faveurs en la conduisant à Heathrow et elle a répondu par des abus et des insultes. Elle n'a pas droit à votre aide. Les amis ne se traitent pas de cette façon. Pourquoi acceptes-tu cela? Elle n'est pas une bonne amie pour toi. Elle n'est pas du matériel d'amitié. Tu t'es investi beaucoup plus dans cette relation que tu n'en retires. Arrête de la conduire.